Chers amis, bon après-midi, bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons une fois de plus cet après-midi à l'école de la foi, dans notre émission Temps de responsabilisation. Il s'est fait 4 semaines maintenant qu'on ne s'est pas vu et nous avons pensé qu'il faut bien renouer le contact avec vous. Et ça nous fait plaisir de savoir que nous pouvons rentrer sur live avec vous et partager ce moment, ces instants avec vous. Gloire au Seigneur parce que Dieu nous fait grâce à cet après-midi d'être là. Nous avons été pendant 3 semaines en dehors de notre connexion parce que j'étais au Togo pour mon voyage missionnaire. Et merci à toute personne qui a contribué d'une manière ou d'une autre par vos prières, par votre contribution financière, spirituelle pour que nous puissions faire le travail que nous avons fait. Merci au Seigneur et à vous tous. Gloire soit rendue à Dieu. Cet après-midi, nous voulons saluer toutes les personnes qui sont déjà connectées. Je vois mon ami Faustin Katumba qui est connecté à partir de la France. Je vois Papa Célestin Njate Okende connecté à partir de la France. Shalom, Papa Célestin. Je vois ma soeur Weza connectée à partir de Bukavu et plusieurs autres personnes qui sont connectées. Que Dieu puisse vous bénir. Je salue les amis qui vont se connecter après et qui vont venir être avec nous. Nous pouvons commencer à partager la vidéo. Si c'est possible que tu le fasses, commence à identifier des personnes autour de toi. Bonjour à Percy Tambembo qui nous suit à partir de Potchefstroom. Et bonjour à tous les autres frères et sœurs ici à Potchefstroom. Ça nous fait du bien que de rentrer, de nous retrouver encore aujourd'hui. Ça fait du bien de savoir que vous êtes là. Ça fait du bien de savoir que nous sommes là pour servir le Seigneur. Nous sommes à l'école de la foi, à notre 46e session de l'école de la foi. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je salue Cédric Taïeye qui nous suit à partir de Kinshasa, qui commençait déjà à m'écrire depuis quelque temps ce matin pour me demander si nous aurons la session de cet après-midi. Je bénis le Seigneur qu'il y a des personnes qui étaient en train d'attendre ces moments. Et voilà, nous sommes là. Nous allons prier après que nous ayons partagé. Donc, je nous invite à partager la vidéo telle que je suis en train de le faire moi-même maintenant. Et je crois que tu peux aussi le faire. Partage. Identifie des personnes autour de toi. Que des gens viennent, qui puissent recevoir la parole de Dieu cet après-midi. Nous sommes en train de parler de la foi d'Abraham. Et ça faisait 3 samedis que nous avions parlé de la foi d'Abraham. Le 2 avril, j'ai dit que la foi ne pas dire des choses, mais la foi, c'est faire des choses. Donc la foi, c'est au-delà de dire, c'est de faire. Donc faire la chose que Dieu te dit de faire va provoquer Dieu à faire ce qu'il a promis de faire. Et nous avons vu ensemble que la foi sans obéissance complète à la parole est actuellement une déception de la religion. Nous devons faire. Et en français, en anglais plutôt, l'on dit, le bishop Oyedepo a dit, it's not what you say, you confess that you possess, but you possess what you profess. Ce n'est pas ce que tu confesses de ta bouche que tu vas avoir, il faut confesser et faire. Donc, c'est ça qu'on appelle professer. Tu confesses et tu fais. Donc, voilà ce que nous avons vu. Deuxièmement, nous avons vu que la foi, c'est l'acte de compliance, c'est l'acte de conformité avec les demandes de la parole de Dieu, afin de voir Dieu accomplir nos désirs. Nous avons dit, troisièmement, que la foi d'Abraham, c'est accepter le partenariat avec l'invisible. Abraham a accepté de marcher avec un Dieu qu'il n'avait jamais vu, un Dieu qui lui a parlé et qui lui dit, quitte ton pays, quitte
ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le lieu que je te montrerai. Abraham n'était jamais arrivé là où Dieu l'a mené, mais il a accepté d'entrer en partenariat avec ce Dieu. Donc la foi d'Abraham, c'est d'accepter d'entrer en partenariat avec un Dieu invisible, un Dieu invisible. Donc c'est important. Quatrièmement, nous avions vu que la foi d'Abraham, le 16 avril, nous avons vu que la foi d'Abraham est une forme de greffe spirituelle. Forme de greffe spirituelle, c'est-à-dire nous greffons à la divinité qui permet désormais à la personne de marcher pratiquement en unité avec le Seigneur. Donc, parce que là, l'homme atteint la divinité. Et lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham devait croire que partout où il irait avec le Seigneur allait être avec lui. Et il a refusé de ne pas croire au Seigneur. Il a accepté de faire ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Et il s'est greffé à la divinité pour commencer à vivre la vie divine, la vie de Dieu. Donc voilà ce que nous avons vu jusque-là. Aujourd'hui, nous allons voir le 5e point. L'émission, nous serons vraiment courts en 30 minutes parce que nous avons un programme à 14 h aussi à l'église. Et donc, nous allons prier pour commencer. Père très saint, Dieu de gloire, merci pour ces instants. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aujourd'hui continuer à parler de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham est point numéro 5 par rapport à tout ce que je vous ai rappelé sur ce que nous avons déjà dit. Nous allons aujourd'hui parler de la foi d'Abraham qui est un actif d'une valeur inestimable. La foi d'Abraham, c'est un actif d'une valeur inestimable. C'est-à-dire, la foi d'Abraham n'est pas quelque chose de passif, n'est pas quelque chose un homme de foi ne subit pas, un homme de foi agit, un homme de foi agit. Tu ne laisses pas les situations dans ta vie venir au-dessus de toi et tu commences à subir les choses et les accepter telles qu'elles sont en train de venir. Mais un homme de foi est celui qui dicte à la nature ce qu'il veut. Une femme de foi est celle qui parle à la nature et qui dit à la nature ce qu'elle veut. Donc, nous ne subissons pas, nous sommes des acteurs. Nous changeons et nous nous comportons, nous changeons l'état de nos situations parce qu'un homme de foi, c'est pas seulement un confesseur, mais comme on a dit, c'est un professeur. Donc, il parle et il agit. Et aujourd'hui, je suis en train de dire la foi d'Abraham, c'est un actif d'une valeur inestimable. Quand on parle d'actif, c'est-à-dire c'est que tu as en possession. Deux fois, nous avons des choses qui sont en actif parce que ces choses-là nous appartiennent. Mais quand c'est en actif et que ça t'appartient, c'est-à-dire tu peux utiliser cela parce que ça t'appartient. Mais il y a des choses qui sont en passif, qui jusque-là, on y pense sans les avoir encore. Alors cet après-midi, je vous parle de la foi comme étant un actif d'une valeur inestimable. Un actif d'une valeur inestimable. Lorsque nous voyons la vie d'Abraham, alors qu'Abraham était à Charan, rappelez-vous, je vais vous dire qu'Abraham était riche. Il était riche, mais il a accepté de se séparer de Lot. Il a perdu des biens, mais aussi il a perdu la perspective d'aller vers un endroit favorable pour son business. Vous vous rappelez que c'était un agriculteur. Lorsque Dieu lui a demandé de se séparer d'avec son neveu Lot, il a dit à Lot, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Et Lot a regardé, la Bible dit, Lot a vu la plaine du côté où il allait. Et Lot s'est décidé de prendre la plaine. Du côté où Abraham partait, c'était presque désertique et c'était pas bon et favorable pour le business qu'il faisait. Parce que Abraham était un agriculteur. Et pour lui, la plaine qui était arrosée était le meilleur endroit pour qu'il aille faire son business. Mais voilà, il va se retrouver dans des collines escarpées. Il va se retrouver à un endroit pas très sûr qu'il va prospérer. Il a un actif qui est douteux pour le développement de son business. L'actif qui lui a été donné, c'est que il se retrouvait à un endroit où il y avait
presque pas d'assurance que le sol pouvait reproduire pour lui. Mais voilà, le problème, le vrai problème, c'est que dans son actif, à part la plaine qu'il a manqué d'avoir et qui s'est retrouvé dans les collines escarpées, Abraham avait un autre actif qu'il ne pouvait pas ignorer. Et cet actif-là, ça s'appelle la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Donc Abraham avait un actif à valeur humainement inestimable, à valeur spirituellement inestimable, qui pouvait changer sa vie. Lorsque toutes les choses ne marchaient pas, lorsque les conditions géographiques, géologiques, les conditions climatologiques ne pouvaient pas lui permettre d'avancer, Abraham, qui savait qu'il était déjà greffé à la divinité, il savait qu'il allait réussir. Rappelez-vous, la quatrième définition de la foi d'Abraham, nous avons dit que la foi d'Abraham était une sorte de greffe spirituelle. Abraham savait qu'il était greffé à la divinité. Abraham savait qu'il marchait avec un Dieu qui était capable de faire des choses importantes. Voilà maintenant cet actif qu'il a. C'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Et pour vous expliquer quel actif à valeur inestimable je suis en train de présenter ici, la Bible parle de la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Et ça j'aime très bien, tout le livre d'Hébreux chapitre 11, ça fait partie de l'actif des hommes de foi. Et nous aurons le temps de parcourir tout ce chapitre dans cette école de la foi. Au verset 6, la Bible dit ceci: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Que non seulement qu'il croie qu'il existe, mais qu'il croie aussi que ce Dieu-là est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est-à-dire, avec la foi, toute personne qui a la foi, elle est certaine qu'elle peut être agréable à Dieu. C'est-à-dire, dans tout ce que tu recherches, dans ce que tu veux faire, recherche d'abord à te rassurer que tu as la foi. Parce que j'ai dit, la foi, c'est un actif d'une valeur inestimable. La foi permet à un homme de devenir agréable à Dieu. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc, toute personne qui a expérimenté la main de Dieu, à qui Dieu a fait voir sa faveur, c'était par la foi. Parce que la foi te permet de pouvoir être agréable à Dieu. Quand tu deviens agréable à Dieu, c'est-à-dire Dieu agrée ta personne, Dieu agrée ce que tu fais. Lorsque tu viens avec la foi et que tu dis, Seigneur, je crois que c'est possible que je marche là où les autres ne marchent pas. Je crois que c'est possible que je réussisse là où les autres ne réussissent pas. Dieu dit amen à cela, parce que cela lui est agréable, Ça lui fait du bien que d'avoir des gens qui croient qu'il est capable de faire cela. Et il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui vient à lui doit premièrement croire que Dieu existe. Rappelez-vous, je disais que Abraham a accepté de marcher avec un Dieu invisible. Donc nous avons dit, le troisième point, c'était que Abraham, la foi d'Abraham, c'était la foi qui nous met en partenariat avec l'invisible. Donc, lorsque nous marchons avec Dieu, personne ne voit ce Dieu avec qui tu es en train de marcher. Mais tout le monde peut voir les actions de Dieu dans ta vie. Alors, lorsque tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, tu produis ou tu reproduis les résultats de Dieu dans ta vie, et cela commence à se manifester, et cela donne gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour toute personne qui sait que lorsque tu lis Hébreux chapitre 11, tu vas voir des hommes qu'on appelle hommes de la foi, femmes de la foi, qui ont été simplement, à un moment donné, agréables à Dieu, en croyant que Dieu existait et que Dieu est venu les récompenser en réalisant des choses dans leur vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est un actif d'une valeur inestimable du fait que la foi te permet à devenir, et je le dis à devenir quoi? Devenir agréable à Dieu. Deuxièmement,
Lorsque vous lisez la Bible, Éphésiens chapitre 6, verset 16, ça nous montre encore comment la foi est un actif d'une valeur inestimable. La Bible parle des armes du croyant. Ça parle des armes du croyant, comment les combattants, l'armure du combattant. Au verset 16e, il est dit, Éphésiens 6, verset 16, par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. La Bible dit que par la foi, tu es capable d'éteindre tous les traits enflammés du diable. La Bible ne parle pas de quelques traits. La Bible dit, quand tu portes la foi, quand tu as la foi, c'est là où je suis en train de montrer que c'est un actif d'une valeur inestimable. Tout ce que le diable peut tirer vers toi comme trait, c'est-à-dire les flèches du diable, lorsqu'elles arrivent vers toi, tu as simplement besoin du bouclier de la foi. Parce que le bouclier de la foi est capable de venir éteindre tous les traits enflammés. Ici, le combat en Israël se faisait, dans ce temps-ci, ça se faisait que dans le combat ici, l'ennemi venait avec des flèches. Et très souvent, les flèches étaient enflammées. Ce qu'il faisait, il mettait du feu sur les flèches comme ça. Lorsqu'il tirait sur la personne et que la flèche arrivait, non seulement la flèche te blessait, mais la flèche aussi allumait le feu. Alors, les boucliers que les soldats romains portaient, ce qu'ils faisaient, c'est que le bouclier était souvent en tissu d'animal. Mais quand ils voulaient se battre, ils mettaient le bouclier dans l'eau. Tout simplement parce que lorsque la flèche va venir avec le feu, l'eau va éteindre le feu et la flèche va s'arrêter sur le bouclier. Vous savez, l'eau, c'est la parole de Dieu. Et le bouclier de la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque ta foi est connectée, donc lorsque ta foi est basée sur la parole de Dieu, ta foi te dit, le diable ne peut rien contre toi. Et tout ce que le diable peut tirer sur toi, ta foi va te protéger. Donc je disais, la foi d'Abraham était un actif d'une valeur inestimable. N'oubliez jamais cela. Par la foi, tu es protégé contre toutes les attaques du diable. Voilà pourquoi cet après-midi, je veux dire à quelqu'un, tout ce que le diable cherche à faire pour voler ta destinée, tu vas arrêter cela par la foi. Je parle à quelqu'un qui m'entend pour lui dire, il n'y a rien du diable qui va venir détruire ta destinée. Par la foi, tu es capable de pouvoir arriver à éteindre tous les traits du malin. Voilà pourquoi cet après-midi, je vous invite à porter la foi d'Abraham, qui est un actif d'une valeur inestimable, qui fait que vous puissiez remporter des victoires partout où le diable veut amener des combats dans votre vie. Bien-aimé le Seigneur, la foi, c'est un actif d'une valeur inestimable, parce que sans la foi, personne ne peut être sauvé. Et comme vous le savez, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, nous montre que le salut, nous l'avons encore une fois de plus par la foi. Donc, vous voyez, on ne peut pas ne pas marcher sans la foi, parce que la vie chrétienne commence par la foi. Éphésiens 2, 8 à 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par grâce, et ma Bible dit au moins de la foi. Donc, j'étais en train de dire la foi est un actif d'une valeur inestimable. La vie chrétienne commence par la foi. Et quand tu es en train de marcher, la Bible nous demande de marcher par la foi. Parce que chaque jour, et nous avons un ennemi dans notre vie qui s'appelle le diable et qui, de moment à moment, il est en train de tirer des traits enflammés et il voudrait que nous puissions céder. Mais parce que la foi est là, la foi c'est ce bouclier qui nous permet de pouvoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Bien-aimé le Seigneur, ne néglige pas ta foi. Marche chaque jour avec la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux rien vivre. Et lorsque je parlais encore de la foi comme étant le bouclier qui arrête tous les traits enflammés du diable, Hébreux chapitre 11 verset 33 dit, par la foi, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions. C'est important de savoir
que tu réussiras dans ta vie. Tu vaincras le diable par la foi. Tu es né et tu deviens enfant de Dieu par la foi. Tu marches avec la foi. Tu es victorieux par la foi. Tu es victorieuse par la foi. Et tout ce qui arrive dans ta vie, tu l'acquiers par la foi. Parce que la foi te permet d'être agréable à Dieu. D'être agréable à Dieu. La foi est un actif d'une valeur inestimable. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 24, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 24, la Bible dit, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. La foi nous permet de tenir debout dans notre vie spirituelle. Donc nous sommes nés, nous devenons chrétiens par la foi. Nous marchons tous les jours par la foi afin que nous soyons vainqueurs. Mais nous tenons aussi debout par la foi. Paul dit, parce qu'il dit, nous sommes fermes dans la foi. Ce qui nous permet de garder la fermeté dans notre foi, une fois de plus, dans notre vie chrétienne, c'est la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne néglige jamais ta foi. Parce que ta foi t'a permis de devenir enfant de Dieu. Ta foi te permet de marcher dans la victoire. Ta foi te permet de tenir debout dans ce monde où tout arrive à être contre toi. Mais simplement la victoire t'est donnée par la foi. Voilà pourquoi il est important que nous puissions toujours marcher par la foi. Paul encore, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Il est important que nous puissions marcher par la foi. Parce que les choses que nous voyons peuvent être contraires à ce que nous espérons recevoir de Dieu. Mais nous recevons de Dieu par la foi. Marchons par la foi. Recevons tout par la foi. Recevons la vie de Dieu par la foi. Recevons notre guérison par la foi. Toute personne que Jésus a guérie dans son ministère, vous vous rendrez compte qu'il était chaque fois en train de dire « Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Donc dans ta vie de tous les jours, la foi doit avoir une place de choix. Une place de choix. Dans Luc chapitre 8, il est question de 2 guérisons miraculeuses que Jésus a opérées. Et au verset 48, Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors que Jésus se rendait dans la maison de Jairus et que la femme qui était atteinte d'une perte de sang s'était dit, « Si simplement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. » Et cette dame ici, sans connaître la définition de la foi, elle a agi par la foi. Et ce qui est arrivé, c'est que la guérison lui est arrivée. Jésus lui a dit clairement, qu'il te soit femme, ma fille, tu es guérie, et cela par ta foi, car ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, la guérison, la promotion dans la vie chrétienne, la promotion dans ce que nous faisons, nous vient aussi par la foi. Par la foi, nous surmontons le monde, nous surmontons les difficultés que le monde nous amène. Par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Cet après-midi, je suis simplement venu réveiller quelqu'un pour lui dire, la foi, c'est un actif d'une valeur inestimable. Ne néglige jamais ta foi. Ta vie de foi, c'est ce que Dieu t'a donné. Et il t'a donné cette vie de foi parce qu'il sait qu'avec cette foi, tu gagneras beaucoup de choses. Le jeune homme à la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, la Bible dit, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Il espérait être jeté dans l'eau par quelqu'un, mais il n'avait personne. Mais qu'est-ce qui est venu le sauver? Alors qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau, il a rencontré celui qui est capable de guérir sans que personne ne soit jeté dans l'eau. Et la Bible dit au verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. » Mais maintenant, ce monsieur ici doit être jeté dans l'eau, mais il n'y a personne qui peut le jeter dans l'eau. Lorsque tu manques des gens autour de toi pour te jeter dans l'eau, Jésus peut te guérir par la foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin simplement d'être jeté dans l'eau comme tout le monde. Le chemin de tous n'est pas ton chemin. Le chemin de la foi, c'est un autre chemin. Accepte de vivre
ta situation autrement. Il était là, malade, depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait simplement de recevoir un message sur la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont malades pendant longtemps. Il y a beaucoup de gens qui manquent de recevoir ce que Dieu a pour eux pendant longtemps. Il a suffi simplement qu'un jour, ils reçoivent ou qu'elles reçoivent la parole qui va produire la foi. Et ce jour-là, Jésus est venu. Lorsque Jésus est venu lui parler, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Le jeune homme commence à lui donner des explications. Il dit, maître, je suis ici, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'un t'a jeté, pendant que je vais y aller, un autre descend toujours avant moi. Dans la course de la vie, la chose qui va te faire gagner la course, ce ne sont pas tes jambes, ce ne sont pas tes yeux, mais ce qui va te faire gagner la course, c'est d'abord ta foi. Jésus lui dit, non, non, moi, j'ai pas besoin que tu sois jeté dans l'eau pour être guéri. Je n'ai même pas besoin de toutes les explications. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et comme la foi, ce n'est pas seulement confesser, mais c'est agir conformément à la parole de Jésus, ce jeune homme s'est levé et il a marché. Et en marchant, tout le monde l'a vu désormais porter le lit qu'il avait porté pendant 38 ans. Il y a des choses qui te supportent aujourd'hui. Il y a des personnes qui te supportent aujourd'hui. C'est tout simplement parce que tu manques la foi. Lorsque tu auras la foi sera le support que toi tu porteras, que tu auras en toi, qui va maintenant porter les personnes qui t'ont porté hier et les choses qui t'ont porté hier. Bien-aimé le Seigneur, cet après-midi, je suis venu te dire, la foi, c'est un actif d'une valeur inestimable. Tu es né par la foi, tu dois marcher par la foi. Tu as la victoire contre l'ennemi par la foi. Tu reçois la guérison par la foi. Tu reçois la promotion par la foi. De quoi as-tu besoin cet après-midi que le Seigneur ne peut pas te donner? Je dis, cet après-midi, je veux prier avec quelqu'un qui me dit, pasteur, je voudrais vivre quelque chose de la part de Dieu. Et je te dis, Dieu est prêt pour le faire. Il veut tout simplement que tu lui montres que tu as ta foi. Il te dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. N'importe quelle situation qui était en train de te déranger, sur lequel tu étais couché pendant longtemps. Pour ce malade ici, c'était 38 ans. Et peut-être le tien, je ne sais pas c'est combien d'années que tu es dans cette situation. Mais cet après-midi, je suis venu prier pour toi. Prier avec toi. Et te donner la parole qui va te relever afin que tu puisses marcher encore. La foi, c'est un actif d'une valeur estimable. Cet après-midi, crois seulement. Reçois la parole que tu as entendue. Mets-toi d'accord avec cette parole. Déclare cette parole et agis conformément à la parole. C'est cela la cinétique de la foi que nous avons enseignée dans cette école de la foi. Nous allons prier et vivre des choses avec Dieu. Père très saint, Dieu de gloire, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui m'a suivi. Merci pour toute personne qui est là en train d'écouter cette parole et qui s'est dit, cette parole, je la reçois cet après-midi. Je dis au nom de Jésus-Christ que tout celui qui espère quelque chose de ta part, ça peut être une promotion, ça peut être la maternité, ça peut être l'argent, ça peut être une quelconque signature de quelqu'un qui doit venir apposer sur un dossier qui lui appartient. Je dis au nom de Jésus-Christ que nous puissions recevoir cela maintenant. Que mon frère, que ma soeur reçoivent l'objet de son espérance cet après-midi. Et nous te promettons une chose, de te rendre toute la gloire pour les résultats que tu vas nous donner. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Recevez cela. Oui, je vois Faustin Katumba reçoit cela. Papa Célestin reçoit cela. Oueza reçoit cela. Bijou Tansia reçoit cela. Prenez tout ce qui est à vous. Levez-vous. Marchez dans le succès. Tête haute, sachant que cela vous est accordé. Merci Tambembo reçoit cela. Que Dieu puisse vous bénir. Nous nous retrouvons samedi prochain pour continuer notre école de la foi. Et nous disons une fois de plus que le Seigneur, le Dieu en qui vous avez cru, puisse se manifester dans vos vies. À samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye.